Bonjour mes chères dames matures, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo d'un nouveau genre que je n'ai encore jamais fait mais que je vois sur d'autres chaînes YouTube. Il s'agit de la Full Face Friday. Pourquoi Full Face Friday? Sûrement pour le FFF. J'ai essayé de chercher sur internet à quoi ça correspondait cette idée du Full Face Friday. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de renseignements là-dessus. Si vous savez pourquoi on parle de Full Face Friday, mettez-le moi en commentaire s'il vous plaît, ça m'intéresse. J'aimerais bien comprendre pourquoi il y a chez les anglo-saxonnes cette tradition du... Comment traduire ça? Du tout le visage du vendredi, c'est-à-dire on se fait un maquillage complet et on le fait pour le vendredi. Why le vendredi? I don't know. Mais je trouve que c'est très amusant de faire ce genre de vidéo et en plus ça me permet de placer quelques-unes des nouveautés dont je veux absolument vous parler. En l'occurrence aujourd'hui le fond de teint Zoeva et l'anti-cerne Zoeva. Ce n'est pas un full make-up Zoeva, pas tout à fait, mais je vous présente de nombreux produits de cette marque, une marque que j'aime énormément et je vous explique pourquoi. Je vous ai montré dans une de mes toutes dernières vidéos le fond de teint que je me suis acheté en vous disant je vous jure que j'ai résisté et puis finalement j'ai craqué. C'est le fond de teint de la marque Zoeva. Nouveauté oui et non parce qu'il est quand même sorti au mois de septembre. Donc ça fait 6 mois qu'il est sur le marché. On nous annonce un fond de teint naturel et lumineux. Zoeva est une marque que j'adore parce que c'est une marque qui vous propose d'excellents produits à des prix tout à fait abordables. La fondatrice de cette marque s'appelle Zoé Bouikou, elle est allemande et pour moi, c'est une bienfaitrice de l'humanité, en tout cas c'est une bienfaitrice des make-up addicts dans mon genre, parce que le point de départ de son entreprise, ça a été de se dire qu'il n'y avait aucune raison pour que les femmes, comme vous et moi, ne disposent pas des meilleurs outils possibles au meilleur prix. Et donc, elle a commencé avec des pinceaux. Je vous ai dit combien j'adorais les pinceaux Zoeva, et voilà toute ma collection Zoeva. Alors, je suis pas en train de vous exhiber mes pinceaux pour faire genre la frimeuse, j'en ai plein. Non, non, je vous les montre pour vous dire combien je suis passionnée par ces pinceaux et j'ai l'impression que j'en ai jamais assez. Quand je vais sur le site de Zoeva ou sur celui de Sephora et que je regarde tous les pinceaux, je me dis « Ah mais celui-là je l'ai pas, celui-là je le voudrais dans cette couleur et puis celui-là il a l'air bien ». Voilà, c'est une addiction, c'est une drogue. Les pinceaux Zoeva, je les trouve juste parfaits, denses comme il faut, épais comme il faut, souples comme il faut, précis comme il faut. Ils s'entretiennent très facilement. Vous les lavez, vous les mettez à sécher bien à plat. Vous les retrouverez exactement dans leur forme d'origine. Ils ne bougent pas et moi je trouve ça vraiment bien. Et du coup, puisque j'aimais beaucoup les pinceaux, je me suis tournée après vers les palettes. La toute première que j'ai achetée, c'est la Antaupe, qui reste une de mes palettes préférées. Regardez ces belles couleurs. Vous en avez des mates, vous en avez des satinés, vous en avez des clairs pour faire des bases, vous en avez des plus foncés pour mettre de la définition à vos yeux. Ensuite, je me suis intéressée à cette magnifique palette d'anti-cerne. Et puis, ben voilà, de fil en aiguille, elle a fait aussi des blushs, elle fait aussi des bronzers. Et donc, les derniers venus sur le marché, eh bien, ce sont ces fonds de teint qui sont sortis en septembre. Et puis, plus récemment, ces anti-cernes sous la forme traditionnelle du petit flacon avec applicateur. Et pour aller avec, elle a sorti un tout nouveau pinceau que j'ai pas encore essayé, mais que j'adore. Rien que de le voir, j'en suis tout émoustillée. C'est un pinceau pour appliquer donc l'anti-cerne. Et regardez, elle a voulu le faire de la forme d'un doigt pour venir bien appliquer l'anti-cerne et aller partout dans les petits creux. Je me suis déjà servi du fond de teint. Il vous fait une peau très naturelle, très lumineuse, très glowy, très bonne mine. On nous annonce une couvrance moyenne. Moi, j'ai trouvé qu'il a une couvrance plus que moyenne.
J'ai trouvé que par rapport à mes taches, mes cicatrices, mes rougeurs et mes rides, il faisait plutôt bien son boulot. La texture est très légère, très fluide. Regardez, ça glisse sur la main. Il est très aérien, vous ne le sentez absolument pas. Pour l'appliquer, mon chouchou de tous les temps, le 104 Buffer. Celui-là, c'est vraiment un de mes pinceaux à fond de teint favoris. Donc 44 teintes, il y en a normalement pour toutes les couleurs de peau et en plus à l'intérieur de chaque teinte, 3 sous-tons différents. J'ai pris ce 80 Warm, j'espère que ça va aller parce que comme d'habitude, quand on achète sur internet, pour trouver la teinte qui vous va bien, c'est pas évident. Oh là là, ouais, la lumière quoi, tout de suite, regardez comme ça brille. Non mais c'est fou, c'est hallucinant. La lumière que ça vous donne immédiatement, côté glowy, bonne mine. Pour ne pas fausser les résultats du fond de teint, je n'ai pas mis de base. J'ai juste mis une crème hydratante et puis un soin contour des yeux. Oh là là. C'est quand même impressionnant. Cette texture incroyable, j'ai l'impression de n'avoir absolument rien sur le visage. Comment c'est possible de faire un fond de teint aussi léger, aussi imperceptible, et qui fait quand même son boulot. Regardez, la tache elle n'est pas complètement camouflée mais elle est estompée. Ce glow, cette lumière que ça vous donne instantanément, c'est quand même vraiment étonnant. J'en ai mis 2 pompes. J'ai plus rien sur la main. J'en ai pas mis dans le cou. Alors je vais rajouter une mini pompe pour faire le coup. Et alors, je suis drôlement contente parce que en termes de couleur, je me suis pas vautrée. Pour une fois, je prends toujours des fonds de teint beaucoup trop clairs. Je regardais la vidéo que Sanana a faite sur ce fond de teint. Elle explique que quand elle achète un fond de teint sur internet, elle prend 2 couleurs différentes au cas où. Et justement sur celui-ci, elle n'a pas eu envie, elle en a pris qu'une, en se disant si c'est pas la bonne teinte, ben, j'en rachèterai un autre. Et elle a choisi la teinte qui lui allait comme un gant. Comme quoi, je pense qu'à force d'aller traîner sur les sites beauté d'internet, on finit par avoir un petit peu l'œil par rapport aux petits carrés qui vous mettent, petits échantillons de teintes qu'ils vous proposent. Je pense que à force, avec le temps et l'expérience, on finit par savoir à peu près ce qui nous convient, même avec des tout petits carrés ridicules. Alors, je ne sais pas où vous habitez, les unes et les autres. Moi, j'habite en Normandie et Zoeva n'est pas en magasin. C'est que sur internet. Alors, c'est compliqué parce que vous ne pouvez pas vous faire d'opinion, vous ne pouvez pas tester le produit, vous ne pouvez pas demander un échantillon, c'est une espèce de loterie. Alors bon, celui-là, ça va. Il coûte 26 €. Donc pour un fond de teint, c'est plus que raisonnable. Vous avez 30 ml, qui est le format normal classique d'un fond de teint. Pour 26 €, j'en connais des beaucoup plus chers. Si vous vous trompez parce que c'est une loterie, pour 26 €, ça peut encore passer. Mais il y a en ce moment un fond de teint qui sort de chez By Terry, à l'acide hyaluronique, qui m'a l'air d'être un produit parfait pour les dames matures. Donc je vais me le procurer incessamment sous peu. Mais lui, il est dans les 60 €, donc si je me plante de couleur, avec aucune possibilité de le tester en magasin, je trouve que c'est gonflé quand même, quoi. Et si on se plante, bah c'est pas marrant. J'en ai repris un tout petit peu, parce que quand on dit couvrance moyenne, c'est quand même modulable. Donc vous voyez, là, je viens en remettre sur mes taches et mes rougeurs, parce que vous savez, d'habitude, je fais des corrections. Mais là, on a un fond de teint tellement lumineux
que si je viens faire des corrections par-dessus, j'ai peur que ça se remarque. Parce que je n'aurai jamais aucun correcteur aussi lumineux que ce fond de teint. Voilà. Donc quand on vous dit couvrance moyenne, vous voyez qu'on peut quand même le travailler, que c'est quand même modulable. Par contre, il pénètre super vite, il sèche super vite. Hein. Sur la main, j'ai déjà plus rien. Je viens tamponner un peu les yeux pour enlever les lignes où le fond de teint se niche. Mais maintenant, ça va être l'heure de vérité avec l'anti-cerne. Il s'appelle Authentic Skin Perfector. Je l'ai acheté en teinte 60. On va voir si je me suis plantée ou pas, mais j'ai pas l'impression. Sur la main, il est clair, mais sur le visage, il est foncé par rapport à la couleur du fond de teint. Ce pinceau, c'est le 146 Concealer Perfector. Donc comme je vous disais, un pinceau qui reprend la forme d'un index. Vous voyez, la forme d'un doigt. Non. Non, 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 elle va pas faire ça. Non, elle va pas le faire. Quand même. Allez. On va étaler cet anti-cerne. Ah non, ça va. Il est ton sur ton. Avec le fond de teint en réalité. Il n'est pas plus clair. Mais il n'est pas plus foncé non plus. Ouf. Ça va. Si on veut faire un combo des deux, ça fonctionne. Ah, tant mieux, parce que ça m'a embêté d'avoir pris la bonne couleur de fond de teint et pas la bonne couleur d'anti-cerne. Alors, ma tache sur le nez, elle est partie. Ah, c'est vrai qu'il est bien le pinceau. Hein. Il va vraiment exactement dans les creux. Vous savez, là, moi, j'ai mon problème de petits trous qui se creusent. Ah non, mais carrément bien. Carrément bien. Les taches sur le front sont estompées également. Je vais rester comme ça pour l'instant. Je vais poursuivre le maquillage du teint et puis on verra après si je poudre ou pas. En me regardant de près, je constate que ce côté très lumineux du fond de teint a tendance à appuyer un petit peu les rides, je trouve. Alors pour les dames matures, il est peut-être un petit peu trop étincelant, un petit peu trop lumineux et il aura peut-être tendance à accentuer les rides, les ridules. Attention à ça. Pour rester dans la texture crémeuse des produits, j'ai sorti une palette de fard à joues, de bronzer et d'enlumineur crème. Elle est toute jolie. Et donc je vais venir prendre celui-ci ou celui-là. Celui-là. Pour l'instant, je mets du blush. En luminaire, peut-être pas, vu comment le fond de teint lui-même très lumineux. Est-ce que je ferais pas un mélange des deux blushs? Ah ouais, celui-ci est plus foncé, vous voyez. Le mélange des deux est pas mal. C'est histoire de rajouter un petit coup de bonne mine. Voilà. Bon, réflexion faite, je suis quand même allée dans la palette en taupe de Zoeva. Je voulais vous parler d'une autre palette, mais je ferai ça dans un autre tuto. Là, je suis en train de faire ma base avec la teinte Hour by Hour. Un rose mat poudré comme j'aime. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat, le 232 Luxe Classic Shader. Qu'est-ce que je vais me mettre sur les paupières? La couleur Galerie. Bon, je vous dis, je vais faire rapide et léger sur les yeux. C'est une palette très très discrète, très légère. Ces teintes-là sont les deux plus foncées et franchement c'est pas hyper pigmenté. Quand vous faites les yeux avec ces produits-là, cette palette-là, vous prenez pas de gros risques de faire des bêtises. Si vous n'êtes pas très sûr de vous,
c'est parfait. Toujours mon Better Than Sex de Too Faced, que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je suis en train de me dire que j'ai pas fait le contouring des bajoux là. Alors, hop, 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 on y va. Redéfinir l'ovale du visage à nos âges, c'est indispensable. Venir apporter de l'ombre sous le menton pour avoir de la lumière au-dessus. Voilà. Et quoi d'autre? Je vais pas poudrer. Je vais peut-être remettre un tout petit peu d'anti-cerne parce que j'ai toujours mes marques là qui refusent de me lâcher. Il est lumineux aussi l'anti-cerne. Carrément. C'est un petit peu mieux là. Je vais prendre un tout petit peu de ma poudre translucent. Un petit peu de poudre ici. Là, je fixe les petites corrections de tout à l'heure. Oh, il est tellement lumineux ce fond de teint, c'est impressionnant. Oui, finalement, un petit peu de poudre à des endroits très précis ne nuit pas à notre affaire. Et si j'en mets un tout petit peu ici, ah oui, c'est bien aussi. Ah oui, c'est même très très bien. C'est même très 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 bien. Ah bah oui. Hop. Et hop. Voilà. Et ben voilà. Bon, je pense qu'il faut arrêter là. On ne touche plus à rien. Tu te calmes maintenant. Oh là là, c'est rouge à lèvres de Liz Eldridge. À chaque fois, je me dis, waouh. Alors, peut-être que j'aurais besoin d'un tout petit peu de bronzer. Pour ça, j'ai sorti mon joli Marc Jacobs. Et toi, tu t'appelles Fantastic. C'est le 104. Et je vais venir prendre un Stippling 125. Je frotte allègrement dans mon bronzer. Et je vais en mettre... Oh, ils sont bons. Juste là pour réchauffer un tout petit peu. Oh, je voudrais pas enlever la lumière du fond de teint. Mais je pense qu'il y a besoin de réchauffer quand même. Voilà. Sans trop... Regardez, mais regardez, ça brille tout seul. Voilà, j'ai réchauffé quand même un tout petit peu. Je réfléchis à toute vitesse, parce qu'il va falloir que je m'arrête. J'ai d'autres choses à faire. Mais je crois que là, est-ce que je mets un peu d'enlumineur ou pas? Je vais reprendre ma petite palette Nars. Et je vais quand même en mettre une petite touche. Celui-ci m'a l'air bien. Un peu rosé, ouais, un petit peu rosé, c'est bien. Ça répondra à l'ombre à paupières. Là, oh bah oui, c'est parfait, là, sur mon petit rose de la palette en taupe. Et puis là, oh my gosh.
puis voilà. Un peu le nez. Un peu l'arc de Cupidon. Et bien voilà, je pense que nous y sommes pour ce Full Face Friday, le premier sur ma chaîne d'une longue série, j'espère. J'espère que vous serez fidèles à ces rendez-vous. Ce fond de teint Zoeva, donc, vraiment une très belle découverte, un très bon produit. Peut-être attention à mettre trop de lumière dans les rides, les ridules. Voilà, pour les points un petit peu marqués, peut-être que j'aurai un léger bémol. Autrement, si vous avez le teint terne, si vous avez l'air triste, eh bien, il va vous donner un coup de fouet instantanément, il va vous mettre de la lumière, du glow, de la bonne mine, de la joie de vivre, de la gaieté, tout ce qui va bien, quoi, pour que vous vous sentiez requinqué, je dirais. Franchement, bon produit. J'espère que cette vidéo vous a plu, mes chères dames matures. Moi, en tout cas, j'ai adoré la faire. J'ai adoré me servir de ces merveilleux produits. Je trouve que on est bien là. On est très bien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée. J'ai encore plein de trucs à vous dire. Donc, restez avec moi, soyez vigilantes, abonnez-vous et puis activez la petite cloche. Comme ça, vous serez immédiatement informés quand je publierai une vidéo. Je vous embrasse très fort. À bientôt, mesdames matures.